Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation de Mi 13 qui est déjà disponible sur le Xiaomi 12 et 12 Pro. Et vous vous dites mais comment j'ai déjà le Xiaomi 12? Tout simplement puisque je l'ai commandé en Chine, il est disponible sur la boutique Trading Shenzhen. Donc si vous voulez le commander, bien sûr vous aurez tous les liens dans la description. Et donc maintenant on va découvrir toutes ces nouveautés au niveau de Mi 13. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer sur laquelle version je suis de Mi 13. Donc c'est la 13.0.21.0 stable. Alors pour rappel, version chinoise. Sachant que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça ne sera pas sûr que ça arrive directement sur la version globale de Mi 13. Ça c'est dommageable, mais c'est déjà arrivé avec Mi 12 et 12.5. Donc là, le plus grosse amélioration, vous avez pu voir, je me suis amusé avec les widgets. Donc vous avez aussi disponible sur le volet de gauche. Là sur la Mi 8 globale, vous avez par exemple Google ici. Là en fait vous allez directement avoir tout widget que vous allez personnaliser. Donc là je me suis amusé à mettre l'horloge, la météo, ici la gestion de la batterie et ici par exemple vous voyez la musique. Et quand vous cliquez sur widget, vous accédez directement donc par exemple ici à l'horloge. D'ailleurs vous pouvez voir qu'on a une nouvelle interface au niveau de l'alarme, regardez l'horloge, etc., du compte à rebours et autres. Et donc pour aller personnaliser ça, vous allez directement dans la bibliothèque qui est disponible et donc sur laquelle vous allez retrouver donc aussi bien les horloges, les applications. Là vous avez l'appli sécurité, vous avez aussi des jeux. Donc là vous allez par exemple avoir possibilité de lancer un dé, vous allez pouvoir traquer directement votre activité, etc. Donc on va dire pour toutes les applications que vous avez installées, vous allez avoir un widget. Donc on va dire c'est les applications par défaut de Xiaomi. Donc là par exemple on va aller dans l'horloge et ce qui est intéressant, donc chaque widget va aussi être personnalisable. Alors certains non, mais par exemple si je prends celui-là, donc on va avoir deux tailles différentes et vous voyez en cliquant sur Edit, on va pouvoir changer la couleur d'affichage du widget. Alors chose à savoir, vous allez aussi avoir des thèmes, c'est-à-dire que si vous allez télécharger des thèmes, vous allez avoir les widgets correspondant au thème. Donc là par exemple je prends Bob l'éponge et donc vous avez l'horloge, vous avez la météo, etc. en Bob l'éponge. Donc vraiment sympa à ce niveau-là, une grosse amélioration. J'espère que ça arrivera sur la globale. Après la modification aussi qui est bienvenue, c'est la modification du centre de contrôle. Donc là sur le Mi 12, je vous montre, vous voyez, on avait les 4 volets comme ceci. Là maintenant, donc on va pouvoir régler la luminosité et le volume de la musique. Et au niveau de la navigation des raccourcis, donc avant il fallait descendre et là maintenant vous allez de gauche à droite. Je trouve ça un peu plus pratique. Après vous avez aussi une petite modification, c'est au niveau de la police. Vous pouvez le voir quand vous allez directement dans les paramètres, on n'a pas du tout la même police utilisée et donc ils ont utilisé leur propre police puisqu'elle s'appelle Mi Sans ou Mi Sans. Je vais le faire en français. Voilà, je la trouve sympa. C'est vrai que c'est un peu plus clair à lire. Après, pas d'autres modifications graphiques. Il n'y a pas de rajout de super wallpaper comme on a l'habitude d'avoir. Par contre, ils ont rajouté des nouveaux wallpapers, donc des wallpapers dynamiques, voilà, qui sont des wallpapers vidéo, on va dire. Et on a aussi donc des wallpapers, on va dire intelligents, puisqu'en fait, donc ils vont changer selon que vous êtes en mode nuit ou pas. Vous voyez, ils vont devenir plus sombres si vous êtes en mode nuit. Voilà, je trouve ça assez sympa. Un petit ajout graphique intéressant. Alors, une petite modification subtile, c'est la mise à jour du mode à une main. C'est vrai que ça n'avait pas été modifié depuis l'implémentation de la navigation par geste. Donc, pour le mettre en route, vous restez appuyé en bas sur la barre et vous faites un slide vers le bas. Alors, vous voyez, c'est pas évident à mettre en place, mais voilà, ça y est. C'est fait et donc maintenant voilà, vous pouvez naviguer puisqu'en fait donc l'écran s'est réduit et donc toute cette partie là maintenant vous pouvez l'atteindre directement avec votre pouce sans problème et vous pouvez naviguer dans les menus et puis revenir après, hop, vous cliquez directement dans le vide en haut. Donc une mise à jour qui arrivera sûrement aussi avec la globale, c'est la mise à jour de la sidebar qu'on connaissait déjà avec Mi 12.5 mais qui a été améliorée puisque donc maintenant vous allez pouvoir ouvrir des applications. Par exemple si vous lisez une vidéo, vous voyez ici vous allez avoir hop un petit onglet qui va apparaître, vous allez pouvoir naviguer et par exemple voilà, prendre des notes pendant que vous regardez une
vidéo. Et pour finir, au niveau du MIUI 13, vous aurez aussi des améliorations au niveau de la sécurité, au niveau de la vitesse d'exécution des applications, au niveau de la gestion aussi des processus par le processeur et aussi la gestion aussi de la batterie qui va être aussi améliorée. Donc pas mal de choses, on va dire, qui vont être transparentes, qu'on ne verra pas visuellement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Donc au niveau de la mise à jour, ça reste assez modéré par rapport à ce qu'on avait connu par rapport à MIUI 12 et 12.5, dans le sens où on avait quand même pas mal de refonte graphique. Là, on va avoir juste des améliorations au niveau des widgets et de la police. Après, ça va être des fonctionnalités un peu cachées, comme la gestion du processeur, de la batterie, etc. Et donc, ces mises à jour vont arriver progressivement sur les derniers modèles de la marque, comme les Mi 11. Et donc, elle va arriver aussi en global avec le Redmi Note 11 et aussi avec le Xiaomi 12 en global qui n'a pas été encore annoncé. De toute façon, les mises à jour devraient arriver progressivement pour le Q1 2022. Donc si vous voulez vous procurer le Xiaomi 12 en avant-première, n'hésitez pas à aller cliquer dans le lien dans la description pour commander ça directement chez Trading Shenzhen. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, il faudra liker, partager et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.